Et c'était hier au grand stade de Tanger. Le Sénégal a dominé le Soudan par 3-1, même si le Soudan menait au score au début de la rencontre. Alors qu'est-ce qui explique cette victoire sénégalaise? Était-ce une évidence? Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Soussi? Est-ce que c'était une évidence? Qu'est-ce que le Sénégal était bien au-dessus du Soudan finalement? Effectivement, le Sénégal, on le sait depuis le début de cette CAN, que le Sénégal est l'un des favoris de la CAN, avec le Maroc. Même si on essaie de mettre le Maroc au-dessus quand même. Mais effectivement, le Sénégal, c'est un des favoris. Il a des grands noms. Il a le jeune Mbaye du Paris Saint-Germain qui est en train de faire je pense que c'est une des révélations de cette CAN. C'est mon petit chouchou. Moi aussi. En plus, je suis supporter du Paris Saint-Germain là-bas. Ça tombe bien. Il est très jeune aussi. Je l'ai vu grandir très jeune. Et sa maman est marocaine en plus. Oui, absolument. Donc, c'est pour ça qu'ils sont bien chez lui au final. C'est pour ça, exactement. Et ça, c'est aussi un symbole du lien entre Maroc et Sénégal, ce joueur. Donc oui, le Sénégal favori, fidèle à eux-mêmes, 3-1, logique, même si, comme vous avez dit au début, ils ont été menés. Mais bon, ils ont su retourner parfaitement le score. Justement, le fait qu'ils aient été menés, Amin Amour, je me tourne vers vous. Comment est-ce que le Sénégal a concédé un but en début de rencontre? Et c'est plutôt une action individuelle qui a pu faire briller un peu cette équipe soudanaise dès le début de ces huitièmes de finale? Écoutez, le Soudan, ils ont quand même beaucoup de motivation à venir dans cette CAN et à représenter par rapport au contexte, à ce qui se passe dans leur pays. Et aussi, il faut savoir un truc, c'est que il y a beaucoup, il y a une équipe qui est favorite en Champions League, toujours de la part du Soudan. Et ils ont deux clubs qui sont Marrakech et Al Hilal. Ils ont quelques joueurs quand même. Ils jouent au Rwanda aujourd'hui pour pouvoir rester compétitifs. Et je trouve que le Soudan sont venus avec leurs armes au Maroc. Ils ont essayé de poser des problèmes au Sénégal. Je pense que c'était leur meilleur match. Lors de cette CAN. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec, comme vous l'avez si bien rappelé, contre un favori. Et bien sûr qu'il y a un travail au préalable de la part du Soudan. Maintenant, je pense quand même que le Sénégal sont revenus et parce qu'ils sont supérieurs. Et c'est très, très difficile de faire quelque chose quand il y a un écart si grand comme ça. Amine, au-delà du sportif, on va parler plutôt du mental des joueurs, de ce qui se passe psychologiquement, c'est ces joueurs-là, les Soudanais et les Sénégalais. On voit bien sûr les Sénégalais bien au-dessus des Soudanais sur le plan sportif, sur le papier. Mais est-ce que psychologiquement, le fait de se dire on est en huitième de finale, tout est possible, c'est bon, c'est une deuxième compétition après la phase de groupe? Non, bien sûr. Moi, je pense que par rapport à ça, c'est vrai que quand tu passes alors que tu n'es pas favori, tu n'as rien à perdre. Et c'est là que tu joues à 100% et tu joues un petit peu sans pression. Tu peux que t'amuser en huitième de finale et essayer d'espérer quelque chose de mieux. Parce que déjà, venir là en huitième de finale, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Soudan en huitième de finale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Soudan dans une CAN. Et pouvoir enchaîner comme ça, c'est très très bien. Et je pense que ça peut être un vent d'espoir finalement à tout le pays. Ils ressortent, c'est comme si, vous savez, tout est relatif, mais c'est comme si demain, nous on a fait demi-finale et on a été content, même si on était un petit peu déçus à un moment donné de pouvoir faire la finale, mais on était content à la fin. C'est la même chose, ils passent ce premier tour, c'est un exploit et c'est très très bien. Et justement, juste après la rencontre Sénégal-Soudan, le sélectionneur sénégalais de la sélection sénégalaise, Pape Thiaw, mais également aux côtés de son joueur Pape Gueye, grand joueur qui a réalisé une très belle performance lors de cette rencontre, se sont exprimés en conférence d'après-match. Regardez. Un match très difficile, en début de match, surtout le début, on prend un but matinal qui nous a un peu mis mal dans le match, mais après faut saluer le mental de l'équipe qui ont montré et qui ont poussé pour aller chercher l'égalisation avant la mi-temps et aussi marquer le deuxième but. Voilà, et face à une belle équipe soudanaise qui nous a vraiment posé des problèmes. Je me sens plutôt bien, je suis content. Bon pour le trophée, mais le plus important c'est d'avoir gagné ce soir. Je suis très content de la réaction de l'équipe.
on était menés et on arrive à gagner ce match. Et en tout cas, belle victoire de la part des Sénégalais qui ont de la chance en plus de jouer jusqu'en demi-finale du côté du Grand Stade de Tanger. C'est plus facile, et Pape Thiaw l'avait dit, pour les journalistes, pour les supporters et même pour la sélection elle-même. Donc on les verra lors du prochain match. Un quart de finale qui est attendu face au Mali. On va parler de ce match entre le Mali et la Tunisie. Victoire des Aigles du Mali face aux Aigles de Carthage. 1 but partout d'abord, puis ensuite des tirs au but. Et une victoire 3-2 grâce à un grand Djigui Diarra. Je vais me tourner vers vous, Mohamed. On a joué, nous, cette équipe du Mali, en tant que supporter marocain. On a retrouvé un peu les mêmes principes de ce Mali-là, que ce soit face au Maroc ou face à la Tunisie. Effectivement, le Mali, ils ont beaucoup de combativité, ils sont un peu limités techniquement, effectivement. On l'a vu sur tous les matchs. On l'a vu sur le match contre le Maroc, on l'a vu sur le match contre la Zambie, on l'a vu également sur le match contre la Tunisie, puisque c'était un match très compliqué sur le point de vue technique. Mais ils ont beaucoup de combativité, et ça, c'est tout à leur honneur. Ils ont beaucoup de combativité, ils l'ont montré encore contre la Tunisie, et je pense que c'est aussi une des clés qui leur a permis de passer ce match. Un match compliqué, Noura, pour les Tunisiens comme pour les Maliens, en finale. Absolument, on a eu l'impression que les Tunisiens se sont battus. C'était un match très disputé tout au long de la rencontre. Il aura fallu la 85e minute de jeu pour que les Tunisiens ouvrent la marque. Mais on peut dire également que les Tunisiens sont passés à côté de leur match. Qu'est-ce que vous en pensez, Amine Amor? Oui, je pense sincèrement que la Tunisie est passée à côté de son match, surtout après le carton rouge malien. Je ne pense pas que les problèmes maliens ont été d'un niveau qui est très très grand, parce que, en toute sincérité, moi je pense que le Mali c'est plutôt une équipe offensive. On l'a vu lors de la dernière CAN. On sait qu'ils travaillent un petit peu des principes offensifs. Ils ont des joueurs quand même comme Sangaré, Dieng, qui a une certaine technique. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont limités. Je rejoindrai Monsieur Souci sur ça, mais il y a des joueurs aussi qui ont beaucoup de technique et qui sont capables de poser des problèmes. Maintenant, je pense quand même que la Tunisie est passée à côté de son match. Les transmissions dans le dernier tiers étaient très très lents. Les centres étaient faciles à lire. Il n'y avait pas cet élément surprise. Et puis, il y a aussi, peut-être pour moi, le coaching qui n'a pas été bon. Le fait de sortir Mejbri, alors que c'est lui qui ramène un petit peu le danger dans le dernier tiers. C'est lui qui était entre les lignes. C'est lui qui essayait de trouver des décalages dans l'entrejeu. Je pense quand même que ça a été une erreur de faire rentrer Bonramdan. On a vu le joueur Bonramdan, il n'était pas très en forme. Et c'était pas la même qualité de joueur. Et je pense sincèrement que voilà, la Tunisie est passée à côté de son match. Les transmissions étaient lentes. Il n'y avait pas en fait, pour briser un bloc bas, il faut que les transmissions soient rapides. Déjà de base, avant de parler de schéma préférentiel ou quoi, on parle de tempo déjà. Et je pense que la Tunisie a manqué ce tempo-là. Des joueurs qui étaient timides, qui n'osaient pas tirer, qui n'osaient pas varier, qui n'osaient pas faire des courses de la seconde ligne sur les décalages. Et oui, alors vous êtes un petit peu en sécurité, vous récupérez les seconds ballons, mais vous en faites pas un très bon usage. Donc oui, je suis d'accord sur ça. La Tunisie est passée à côté de son match. Et elle aurait pu même concéder un deuxième but contre le Mali, parce qu'ils se sont pris pas mal de contres. Et l'entraîneur a fait rentrer un attaquant vers la fin, et ça aurait pu tourner au vinaigre bien plus tôt. Alors, comme le disait Amine Amour, les Tunisiens étaient en supériorité numérique, mais malgré ça, ils se sont inclinés. Et pour vous, quelles étaient les faiblesses de cette équipe tunisienne? Mais également, il faut parler aussi des tirs au but. On a senti les Tunisiens très peu confiants, 3 pénaltys manqués. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis un peu au Mali de s'imposer finalement. C'est la Tunisie qui s'est manquée quelque part. Je trouve que l'équipe tunisienne, comme l'équipe malienne, l'équipe tunisienne est plutôt limitée aussi techniquement. Oui. Ils ont réussi à passer les poules. Et donc, pour moi, cette limite technique qu'ils ont fait que c'était compliqué d'aller plus loin, que ce soit sur la séance des tirs au but, mais même on l'a vu, puisqu'ils étaient à 11 contre 10 pendant une bonne partie du match. Et malgré ça, ils ont des difficultés à aller au bout. Et donc c'était un match, quand on regarde un peu les réactions, parce qu'après je me suis amusé un peu à aller voir sur les réseaux sociaux les réactions sur Twitter, il y a beaucoup de comptes sur Twitter qui ont commencé à s'amuser de ce match-là. Donc en parlant de plein de choses sur ce match-là, je vous invite à aller voir, c'est des réactions très drôles sur Twitter. Justement, vous faites bien de le dire, on a la réaction de Mejbri, Hadib El-Mejbri, juste après la rencontre, et je peux vous dire, il n'est vraiment pas content, regardez.
on doit apprendre. Ça fait trop longtemps qu'on se repose sur nos lauriers en tant que Tunisiens, ça fait trop longtemps qu'on n'apprend plus. On pense avancer comme ça. On a pris trop de retard. Ça fait très longtemps qu'on le dit. On n'apprend pas, on se forme pas, en tant que joueur, en tant que tout. On doit tous se former et on doit se poser des questions. Personnellement, je ne suis pas le coach, mais je pense que quand j'ai un carton jaune, parce que peut-être que l'arbitrage, bref, j'ai un carton jaune. J'ai un carton jaune. Je me suis pris des coups de malade en première mi-temps, donc je peux comprendre ma sortie. Et une fois que je sors, je m'attends à ce que mon coéquipier qui rentre, il se donne à fond. Ça a été le cas et forcément, je suis dégoûté. Je suis dégoûté pour les supporters. Un grand merci à eux. Voilà. Même le voilà à la fin veut tout dire. Vraiment, on sent il est dépité, le pauvre, parce qu'il s'est donné en plus. C'est peut-être le meilleur joueur dans cette sélection. Et pourtant, le Mali, de son côté, a toujours réussi, que ce soit par l'agressivité, que ce soit par agressivité parfois mauvaise de la part des Aigles du Mali. Amine, quand on voit cette équipe du Mali, est-ce que vous sentez qu'elle peut aller très loin dans cette compétition, ou est-ce qu'au contraire, à un moment donné, on va voir les limites, soit techniques, soit physiques de cette sélection? Écoutez, le prochain match, ça sera un derby. Ça sera un derby contre le Sénégal. Donc pour moi, tout est encore possible pour cette équipe. Elle est capable de poser des problèmes à l'équipe du Sénégal. Maintenant, elle a appris quelque chose de nouveau, c'est de défendre, que ce soit contre nous ou contre la Tunisie. Elle a appris à gagner en souffrant. Et c'est ce qui leur manquait un petit peu pour moi lors de leur dernière CAN. Et peut-être que ça, il y a des histoires qui naissent, il y a des automatismes. Techniquement, si on parle techniquement, il y a des automatismes qui naissent, il y a des nouvelles manières aussi. Et je pense que s'il y a acquisition, je pense qu'ils peuvent aussi poser des problèmes à cette équipe du Sénégal qui reste favori de ce tournoi aussi avec le Maroc, bien évidemment. Et c'est vrai qu'ils peuvent poser des problèmes à cette équipe. Alors justement, cette équipe malienne qui, on peut le dire, peut monter en crescendo, montrer un nouveau visage face au Sénégal en quart de finale. Je vous propose de regarder justement les réactions des joueurs maliens en conférence d'après-match. C'est extraordinaire quand on voit les scénarios. Carton rouge, 10 contre 11, pendant 1h30 à l'arrivée gagné au tir au but. C'est vraiment le scénario parfait. Le scénario parfait pour nous. Et on est très contents, très fiers. Maintenant, repos pour attaquer les quarts de finale, Inch'Allah. On a montré qu'on était très solidaires, on était tous unis, malgré la sortie de Woyo tôt dans le match. Mais voilà, on a montré qu'on savait tenir un match. Et à la fin, les pénaltys, Djigui, on sait qu'il est fort dans cet exercice-là. Et aujourd'hui, il nous a sorti une grande performance. Et on est très heureux d'être au prochain tour. Maintenant, on doit bien se reposer parce qu'on veut continuer dans cette CAN. C'est une très belle affiche, jouer contre le Sénégal. On est maliens, on a tous des amis sénégalais ou de la famille. Voilà, j'ai des mecs avec qui j'ai joué qui sont au Sénégal. La Tunisie, c'est une des grosses nations en Afrique. Ils font souvent la Coupe du Monde, ils sont souvent qualifiés phase finale de la CAN. Le Mali les a souvent joués. C'est toujours des matchs très difficiles, des matchs fermés. Mais voilà, aujourd'hui, ça nous a souri à nous. Et tant mieux pour nous, quoi. Je suis très content parce qu'on voulait gagner, on a gagné. Maintenant, on avance dans la compétition. On connaît notre adversaire, le prochain. On va aussi l'analyser, on va le préparer comme on prépare tous les matchs. Et Inch'Allah, on va suivre notre objectif. Pour gagner la CAN, il faut battre tout le monde. Que ce soit les matchs de poule jusqu'à aujourd'hui. Et le prochain aussi, ça sera plus difficile qu'aujourd'hui. Et voilà, on est concentré, on est conscient, on sait ce qui nous attend pour le prochain match. Et voilà, félicitations à l'équipe. On a curé à notre destin, on n'a pas abandonné. On a tout donné et voilà, aujourd'hui ça a payé. On est super contents. On a prouvé à l'Afrique entière, au monde entier que même à 10, on n'allait jamais baisser les bras.
Et c'est ça, il faut que tous les Maliens continuent à être derrière nous. On va tout faire pour les rendre fiers. Et là, on va se reposer. On va tout faire pour battre le Sénégal et pour aller chercher la coupe. Les supporters, ils sont incroyables. Même au Maroc, il y a du monde comme ça. Ils mettent le feu comme ça. Continuez, on vous aime. On va tout faire pour vous rendre plaisir. Pour vous faire plaisir, pardon. Abdoulaye Diaby venait de le dire, pour remporter sa CAN, il faut gagner tous ces matchs, évidemment. Il faut gagner tous ces matchs. Il faut battre tout le monde surtout, c'est surtout ça. Parce qu'ils ont gagné aucun match pour le moment, sur le papier, 4 matchs nuls. Mais tout le monde sur ton chemin. Ah bien sûr, ça je suis d'accord. Ça je suis d'accord. Pour l'instant, est-ce que pour vous, on doit, entre Mali et Sénégal, comment est-ce que vous voyez un peu ce quart de finale? Moi, mon cœur penche pour le Sénégal naturellement, comme beaucoup de Marocains, je pense. Après, sur le match en soi, le Sénégal, pour moi, c'est le grand favori de ce match. Mais le Mali, finalement, quand on regarde leur parcours, on se rend compte qu'ils sont capables encore de faire des surprises. On l'a vu dans le match contre le Maroc. Ils n'ont pas été ridicules contre le Maroc. Là, contre la Tunisie, ils ont bien tenu malgré un match à 10 contre 11. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un match gagné d'avance ou on puisse penser que c'est gagné d'avance. Je pense que le Mali, ils ont une petite carte à jouer contre le Sénégal. Même question plutôt pour Amine Amour. Comment est-ce que vous voyez ce quart de finale entre les Lions du Sénégal et les Aigles du Mali? Oui, comme j'ai dit, c'est un match qui sera partagé. Je pense pas que et je pense que le Sénégal, ils ont quand même la qualité avec ce qu'on a vu avec Mbaye, avec Jackson, ils ont Mané, ils ont de l'expérience. Mais je pense sincèrement que le Mali aujourd'hui, s'ils défendent, s'ils tiennent, ils peuvent aussi faire. On a vu un nouveau visage du Mali qui peut être dangereux sur les contres, et ils peuvent aussi être dangereux aussi en construisant le jeu. Moi, je trouve que c'est assez dommage qu'on n'a pas vu assez le Mali en utilisant son double pivot, ce qui a fait sa force un petit peu lors des qualifs de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Afrique. On les a vus souvent avec un seul pivot. Et ça n'a pas donné de la fluidité au jeu et ça n'a pas donné toujours le 2v1 recherché finalement. Alors qu'avec deux pivots, je pense qu'ils seront beaucoup plus à l'aise avec des ailiers qui rentrent et ils retrouveront leur schéma préférentiel sur la construction du jeu. Je pense que comme ça, ils peuvent. C'est comme ça qu'on les a vus dangereux lors des qualifs et c'est comme ça qu'ils peuvent un petit peu surprendre cette équipe du Sénégal.